Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi. Il faut entraîner, il faut façonner en chacun de nos enfants des disciples de Jésus-Christ. Si tu ne le fais pas, tu as des comptes. Bon, ceux qui n'aiment pas la violence ne vont pas aimer ce verset des prophètes. Maudit soit celui qui ne chicote pas ses enfants. Comme le proverbe là, c'est biblique, hein? Dieu veut que l'enfant soit discipliné. Les enfants doivent être disciplinés. Et quand on est discipliné, ça veut dire qu'on les met dans un moule de disciples-là. Ils doivent devenir des disciples de Jésus. Quand vous enseignez, des parents qui tu es un petit garçon de 3 ans, tu commences à lui mettre les craies sur la tête. Le snobisme. Tu veux que ton enfant ressemble à tel. On envoie les enfants à l'école. Les filles doivent porter des jupes ou des cabas. On envoie les filles à l'école primaire avec des pantalons. Oui, je sais ce que vous dites, ce que vous pensez. Je sais. Mais vous ne vous rendez pas compte de l'influence et l'impact que le port du pantalon fait dans la tête d'une fille, d'une jeune fille, quand elle va à l'école. Nous sommes appelés à préserver l'éthique de Christ. Les filles sont des filles, les garçons sont des garçons. Donc, Descartes avait dit, je pense dont je suis. Aujourd'hui, ça a déjà une connotation que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je pense dont je suis. C'est ce que je pense que je suis. Ce n'est pas ce que les gens voient que je suis. Si je pense que je suis une femme, je suis une femme. Si je suis un homme. Ah, que si, vous ne vous en rendez pas compte. Si vous n'amenez pas vos enfants à Jésus, si vous n'entraînez pas vos enfants à l'église, dans les cours du dimanche, à la doctrine de l'église, le monde va en faire ce qu'il veut. Et c'est vous qui allez en subir. Vous allez en pâtir. Jésus dit aux femmes de Jésus, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Quand ces jours viennent, on va dire, ou certains vont dire, heureux les mamelles qui n'ont point à l'été. Et s'il y a des femmes, et s'il n'y a pas des femmes ici qui disent, qui regrettent souvent le jour où elles ont conçu. Une femme qui maudit le jour de la naissance de son fils. Quand ton fils t'insulte, quand ta fille t'insulte, pasteur, je ne sais pas, mes enfants, qu'est-ce que tu as fait de tes enfants? Quand Dieu te donnait des enfants, est-ce que tu as ramené les enfants à Dieu? Est-ce que tu as ramené des enfants à Dieu? Donc voilà, tu veux que tes enfants soient des stars. Tu les amènes à la piscine. On dit, l'école organise un camp des enfants pour l'année. L'association du quartier organise un camp des enfants pour l'année. On dit, il y a un camp à l'église. Non, les enfants ne vont pas là-bas. Tu es à l'église. On fait des choses comme ça, on ne se rend pas compte que ça va nous revenir à la face.
à pleine figure. Parce qu'après, ces enfants deviennent incontrôlables. Quand ils vont là-bas, le monde leur inculque ces choses. Aujourd'hui, les petits-enfants, on initie des parents qui initient leurs enfants à la sorcellerie à 2 ans, 1 an. Des petits-enfants qui sont initiés à la magie. Regardez ce qui se passe dehors. Il y a aujourd'hui des scènes de magie, des spectacles de magie, où quelqu'un se transforme en animal, en oiseau et tout ça là, publiquement devant la mondovision, comme on dit. Parce qu'il y a des écoles de magie maintenant. Et ces petits-enfants qui sont dans les initiations magico et autres, fréquentent avec nos enfants. Ils sont avec nos enfants. Et l'héritage, un aspect de notre héritage, c'est la spiritualité. Et nous ne communiquons pas, ne mettons pas à la portée de nos enfants cet héritage-là. Le monde va leur donner l'héritage de Satan. J'exagère. J'invite l'Église à une prise de conscience. Si nous continuons à faire ce jeu miracle, sans transformer nos enfants, sans veiller sur nos enfants. Si nous continuons à seulement courir pour avoir le matériel, sans nous soucier de nos enfants. Je dis, les gens qui veulent aller, bon maintenant, la destination de prédilection, c'est le car. Avec toute la famille, vous allez revenir. Je vous dis que vous allez revenir. Certains sont partis, sont revenus. Certains sont partis, le ciel dit non, pardon, chez lui, rentre avec les enfants. Certains veulent comment revenir. Mais comment prendre la décision de laisser les enfants alors que recommencer une nouvelle vie. Parce que le conditionnement moral spirituel n'est pas compatible à ce que Dieu voulait que nous vivions, nous, son peuple. Alors, il faut beaucoup prier. Priez beaucoup pour vos enfants. Priez beaucoup pour les enfants du monde entier. Priez. Quand vous avez le temps d'intercéder, intercédez pour les petits enfants, pour la jeunesse du monde entier. Jésus la veut et le diable court après. Vraiment, j'ai dit faites très attention. Je m'entretenais avec mes enfants d'ici lors d'une conférence semestrielle. Je leur ai dit, si je vous dis de ne pas aller dans les piscines, vous allez, papa, est-ce que tu n'exagères pas? Bon, je vais vous dire. Quand tu es dans la piscine là, bon, les propriétaires des piscines ne m'en voulaient pas. Moi, j'en sais seulement. Quand tu es dans la piscine là, tu partages la piscine avec des gens qui sont parfois du jour à là-bas. Et l'eau est un conducteur d'énergie. Énergie physique et énergie spirituelle à la fois. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, s'il y a un métamorphe dans l'eau là, un homme c'est pas, un homme ceci, un homme cela, il se connecte à toi. Pire encore, regardez ce que les jeunes font dans les piscines. Piscine partie. Et tu es dans l'eau là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et toi aussi tu es dans l'eau là. Quelle saleté, enfant de Dieu. Nous avons parlé avec les choses. Et c'est le pauvre pasteur qui va souffrir. Papa, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis allé d'une page, je laisse seulement la prière ici. Chers parents, contrôlez vos enfants.
C'est bien beau de vouloir vivre tout ce que le monde nous donne. Le monde est tellement beau aujourd'hui, mais Paul dit, tout m'est permis, mais apprenons à nos enfants que tout ce que le monde propose et qui a l'air beau là, n'est pas forcément bon pour eux. Ça peut être beau, mais pas quoi? Bon pour eux. Ça peut être bon pour ceux qui sont dans le monde, mais pour eux qui sont des enfants de Dieu, ce n'est pas bon pour eux. Quand le Seigneur ministère encore dans la spiritualité, il a fait dire un truc. Tous peuvent faire ça, mais toi pas. Il y a des choses que les gens du monde peuvent faire. Il y a des choses que certains chrétiens peuvent faire, mais que toi, qui as une vocation particulière, ne dois pas ou ne peux pas faire. Tous tes fils, toute ta postérité doit être disciple de l'Éternel. Et quand ta postérité est disciple de l'Éternel, il y a une autre grâce qui vient. C'est que c'est une postérité prospère. Une postérité comment? C'est-à-dire que Dieu réserve à ses enfants des filles et des filles riches. Des fils et des filles qui doivent être comment? Riches, qui doivent prospérer dans tout ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que je dis à ma jeunesse de l'Église, restez fidèles au Seigneur, personne de vous ne sera misérable. Même si tu es seulement quoi là, tu vas prospérer avec le peu là. Parce que quand la bénédiction, là où la bénédiction travaille, même si tu n'es que balayeur là, hein? Balayeur là, tu seras mieux que quelqu'un qui est dans un bureau. Est-ce que je me suis? La bénédiction. Dieu répand sa bénédiction là où on le craint. Si on est dans une famille qui craint Dieu, il y a la bénédiction. Mais si tu travailles les richesses, tu amasses les richesses, et tes enfants ne connaissent pas Dieu, après toi, ça ne sera rien. Parce que ce qui jaillit, ce qu'on obtient par la grâce, ne se maintient et ne s'entretient que par la grâce. Si vous avez reçu par la grâce et vous l'entretenez par la grâce en vous-même, pour que ce que vous avez reçu de la grâce s'entretienne et se maintienne et se multiplie, se fructifie, ça va tomber. C'est une règle de la spiritualité qui tient autant dans le monde occulte que dans le monde de Dieu. Si vous recevez de Satan des richesses, pour continuer à en avoir, il faut continuer à demeurer dans l'alliance. Et dès que vous partez, si vos enfants ne maintiennent pas, n'entretiennent pas cette alliance-là, tout ça tombe. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit une postérité prospère. Et Dieu dit, quand il bénit, c'est jusqu'à la millième génération. Quand le psaume 37 dit que je n'ai jamais vu le juste mourir pauvre ni sa descendance mendier du pain, de quoi est-il question? Il est question de ce que le juste a été fidèle à Dieu en entraînant avec lui sa postérité. Le parent doit se faire violence. Le parent qui veut honorer Dieu doit se faire quoi? Violence. Ne plaît pas, n'essaie pas de plaire à tes enfants. Parce que si tu essaies de plaire à tes enfants et déplaire à Dieu, Dieu va te confondre avec tes enfants. Il faut prendre l'exemple du prêtre Élie. Ne pas confondre avec le prophète Élie.
Élie avait peur de parler à ses enfants, de leur communiquer la colère de Dieu. Et ses enfants continuaient à exaspérer le peuple de Dieu, à profaner les choses sacrées. Et Dieu a frappé ses enfants. Tous ses enfants sont morts le même jour. Et le même jour, Élie lui est tombé. Nous devons craindre Dieu. Et la crainte de Dieu pour nos parents, c'est aussi d'entraîner et de mettre nos enfants sous la discipline de Dieu. Sinon, Dieu va retourner ses enfants contre nous demain. Une postérité prospère. Dieu veut te donner. Aidez vos enfants à aimer le Seigneur. Aidez-les. Jésus les veut. Ton nom de Jésus, si nous ne prenons pas soin de nos enfants sur le plan spirituel, nous allons les exposer au monde, aux présentaments de Satan. Ils vont nous revenir chargés des choses, des arts et des balles tirées par Satan. Nous serons surpris à un moment que nos enfants sortent des choses que nous ne leur avons pas enseignées. Comment dire que voisin est venu, oh, il est là, nous avons à le vol, là, on ne va pas payer. Aide-nous, Seigneur, à amener les enfants vers toi. Si tu n'as pas encore amené tes enfants à Christ pendant cette croisade, prends le temps. Parce que c'est un aspect de l'héritage de l'Éternel. C'est un aspect. Le parent doit se considérer comme un pasteur, comme un prêtre, à qui Christ a confié des âmes. Qu'est-ce que Ézéchiel dit? Ézéchiel dit, si, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, si je te demande d'annoncer et tu n'annonces pas, et le pécheur meurt dans le péché, son sang est demandé.
C'est-à-dire que si le Seigneur t'a confié les enfants à élever, et tu n'élèves pas ces enfants selon le Seigneur, alors que toi, tu es disciple du Seigneur, le sang de tes enfants te sera demandé. Ça risque de te tourmenter avant ta mort. Ça risque de te torturer avant ta mort. Je vous en prie. Quand je parle de ça, je dis, je vous en prie, chers parents, prenez ceci au sérieux. Les jeunes, si vous n'êtes pas les disciples de Jésus, si vous ne devenez pas les serviteurs de Jésus, vous n'allez pas jouir de sa bénédiction, de sa bienveillance. Je prends des points de cet enseignement avant de faire la conclusion partielle pour cette première partie. Dans cet héritage, ce qui va davantage nous disposer au bonheur, c'est la justice. L'Éternel dit, tu seras affermi par la justice. C'est-à-dire que la solidité des disciples du Seigneur, la solidité, notre solidité, va consister en ce que nous serons attachés à la justice. La justice, c'est un principe moral de conformité au droit. Comme ça qu'on définit la justice. Un principe moral de conformité au droit. Et le droit, c'est l'ensemble des règles et des lois qui régissent la vie des hommes dans une société, dans un État. Donc, notre affermissement, c'est-à-dire notre solidité, consistera à ce que nous serons conformes aux règles qui régissent notre vie dans le royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus nous demande. Il dit, vous voulez vivre bien, vous voulez réussir, vous voulez prospérer, cherchez d'abord le Dieu et sa justice. Qu'est-ce qui fait ça? Comment est-ce que la justice peut le rendre inébranlable, inviolable, imperturbable, inattaquable, indomptable? C'est de ça qu'il est question. Comment? Quand quelqu'un est attaché au précepte de l'Éternel, l'Éternel a ses yeux fixés sur lui. L'Éternel a son regard porté, posé sur lui. Est-ce que tu me suis? Regardez les armes que Dieu, comme Paul prescrit, face pour résister aux ruses et aux traits enflammés de Satan. Il donne des armes. Il dit, prenez sur vous toute l'armure de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que nulle part Paul le dit, vous allez bombarder, vous allez bombarder, vous allez bombarder. Armes, les armes, c'est-à-dire les préceptes qui vont faire la force, qui vont faire notre invulnérabilité, notre indomptabilité, notre invincibilité. Et il y a la vérité, la ceinture de la vérité autour de nos rangs. La ceinture de la vérité. Conformité à ce que tu es. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. Dans la justice, protège, pare-balles. La justice est un pare-balles. Celui qui est accroché à ce que Dieu veut est inviolable. Quelles que soient les armes de Satan, il s'en fout. Tu n'auras plus besoin de lui protège-moi, les prières de protection. Ça ne tient pas. Celui qui est dans la lumière du Seigneur est comment? Protégé. Dans sa main, il tient le bouclier de la foi. Pas pour attaquer, mais simplement pour éteindre. Pour éteindre.
des clés enflammées de Satan. Donc tout ce que Satan envoie, ta foi en Jésus-Christ éteint. Éteint. L'épée, il a une épée. Cette épée, c'est quoi? La parole qui est esprit. L'esprit qui est parole. Avoir la parole dans le cœur. Quand tu sens la parole, elle est puissante. Elle éteint. La parole, quand la parole sort, ce n'est pas la parole qui condamne, même si tout à l'heure, demain, nous allons revenir sur cela. Mais la parole, quand tu as la parole de Dieu, c'est davantage pour briser le diable. Chaque fois que Satan venait essayer de perturber le Seigneur sortait toujours quoi? La parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand le monde va vouloir t'entraîner, parce que Satan utilise la ruse et la peur, le mensonge. Quand il va venir avec le mensonge, il va sortir la parole et ça va le chasser, ça va le confondre. Et quand tu ne connais pas la parole, comme Adam et Ève, tu connais la parole un peu. Dieu a dit qu'on ne doit pas manger, on ne doit même pas toucher. Ça va dire non. Dieu, ce n'est pas la vérité. Dieu sait que si vous mangez l'affaire là, vous allez devenir comme lui, vous serez ses égaux. Et elle va commencer à regarder la chose là, avec le frère. Quand on te dit ça, c'est bon. C'est bon. Et ça me rappelle un pasteur. Je vous ai déjà raconté ça. Un pasteur qui veut m'entraîner dans l'ésotérisme. Un pasteur. Il me dit non, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas comme tu penses là. Je le regarde comme ça. Je dis mon Jésus, que je connais. Un mécanicien a voulu l'entraîner dans la rose croix. En fait, il a pensé pouvoir le faire. Mais pas la rose croix. Il dit que non, tu sais, il y a même les pasteurs là-bas, il y a des effets qu'il y a. Alors j'ai commencé à lui étaler la rose croix. Il dit voici. Il dit, tu connais ce jeu? Il dit oui, j'enseigne au pasteur ce que c'est que cette chose, pour qu'il sache que ce n'est pas bon et que c'est incompatible avec la voix de Dieu. Connais la parole. Quand tu connais la parole, le monde ne va pas t'ébranler. La parole est une arme. Et en même temps, une lampe. C'est une épée. Il dit, à la tête, il y a un casque qu'il faut porter. C'est quoi? Le salut. Le salut. L'assurance du salut. Quand tu as le salut, il faut en avoir quoi? L'assurance. Ça devient un casque. Combien ont l'assurance du salut parmi vous? Combien sont convaincus que même si je ferme les yeux maintenant, je sais que je vais entrer directement au paradis? Combien? Il y a des gens qui... Quand je dis combien, on commence à réfléchir. Est-ce que maintenant je suis déjà sauvé? Tu dois en avoir l'assurance que je sais. Faites de moi ce que vous voulez, vous n'allez jamais prendre parce que j'appartiens à Jésus. Satan ne peut pas me condamner parce qu'il ne peut pas prouver quoi me condamner. J'appartiens à Jésus. L'assurance du salut, ça doit devenir quoi? Un casque. Quand tu as l'assurance du salut, quelles que soient les balles que tu prends, jamais tu ne peux tomber. Jamais tu ne peux mourir. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te retrouves, jamais tu ne peux perdre ton salut. L'assurance du salut. Avez-vous l'assurance du salut? Travaille à avoir l'assurance du salut.
que ton salut devienne comme un casque. Ceux qui vont dans les chantiers, ils mettent quoi? Ceux qui vont en guerre mettent le casque. As-tu le casque? Est-ce que le casque est une assurance? Alléluia, amen, amen, donnez l'amen. Y a-t-il le salut? As-tu l'assurance du salut de ton âme? Es-tu convaincu que tu es sauvé? Réfléchis, et ça doit être une préoccupation centrale dans ta vie chrétienne. Autrement. Hein? Une préoccupation centrale dans ta marche de chaque jour avec le Christ. Suis-je sauvé? Le dernier point, la dernière arme, c'est ce que nous devons mettre à nos pieds. Quoi? Hein? À nos pieds, l'évangile de la paix. Comme chaussure. Ne plus être dans les langues. Marcher dans le commérage. Marcher pour le commérage, mais marcher pour annoncer. Quand nous sommes dans cette condition, je vous assure, quelle que soit l'arme utilisée par Satan, vous êtes dans une sécurité. Amour, zoso ya yo, ameben, anungul, anamikale, mise. Quand tu observes la justice, c'est-à-dire les règles du droit céleste, tu bénéficies de l'assistance de la sécurité céleste. Les anges de l'Éternel campent autour de toi. Es-tu en danger? Ils vont te défendre parce que tu es un citoyen céleste. Tu es considéré comme un citoyen qui paye des impôts. Comme un citoyen qui respecte l'État, le royaume. Tu es considéré comme un citoyen qui fait la promotion du royaume. Un tel citoyen, le royaume le protège. C'est pour cela que pour le seul petit homme qu'on appelle Élisée, Dieu envoie des chars. Donc c'est le texte. Hein? Des chars de feu. Des chevaux célestes, des chars de feu, des anges, des esprits célestes, pour protéger ce petit homme-là, à la tête chauve. Élisée était quelqu'un apparemment très méprisable. Même les petits enfants se moquaient de lui. Aïe, un loyer, Élisée. Mais quelqu'un de très précieux. Vous vous souvenez ce message? Dieu, dès lors que nous devenons un bien-aimé, vous êtes un bien-aimé. Qui peut te faire quoi? Et là, on rejoint Saint Paul dans Romains 8, 31, 30. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est ça qui nous ouvre la porte pour le reste de l'héritage. Et dans les portes s'ouvrent à toi, comme les travailleurs qui frappent à la porte. Un travailleur, un chercheur d'emploi, je veux dire, un chercheur d'emploi qui craint Dieu, qui vit dans la justice du Seigneur, doit s'attendre à quelque chose du Seigneur. Tu es affermi
Parce que tu aimes Dieu, tu crains Dieu, tu respectes Dieu. Comment Dieu ne te donnera-t-il pas aussi quelque chose avec Christ que tu aimes? Dieu veille sur ta carrière. Dieu bénit ta carrière. Dieu soutient ta carrière. C'est lui qui va frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Même en plein désert, même en pleine eau, même dans le feu, il va frayer un chemin pour que tu passes. Pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a que les percées. Les pères, c'est-à-dire que là où tout est fermé, le monde est surpris qu'ils ont fermé les portes, mais tu te retrouves là-devant en train de. En fait, chaque personne ne sait pas comment. Je t'invite à prendre le temps maintenant de recueillement pour considérer ta vie chrétienne, ta foi chrétienne. Considère ta relation avec Christ. Est-elle profonde? Considère tes fondements spirituels, ta fondation spirituelle. Est-elle de l'ancienne ou du nouveau, de la nouvelle? Que le Seigneur t'aide à aplanir, à refaire, pour que Christ soit le socle de ta vie. Et si Christ est le socle, que le Seigneur t'aide afin que ce socle-là soit davantage affermi, fortifié. Sans Jésus, je te suis. Regarde-toi et contemple un Christ, le modèle. Regarde tes fondations, tes fondements existentiels. Regarde tes racines familières. Sont-elles pures? Qu'as-tu fait de tes enfants? Sont-ils de Christ, pour Christ? As-tu travaillé, travailles-tu pour qu'il soit disciple de l'Éternel? As-tu accepté que l'Éternel te fasse évoluer? Travailles-tu, veux-tu que Dieu produise son reflet, son image
en toi. Prie. Tu subis les coups et les assauts des ténèbres et des ennemis, des renversements. Considère ta relation avec la justice humaine. N'aie pas honte de t'humilier devant le Seigneur. Pour implorer sa grâce, sa miséricorde, confesser ton péché. Pour confesser le péché de tes enfants. Job prenait le temps de prier Dieu, de faire des sacrifices à Dieu pour ses enfants dont il soupçonnait les péchés. Pardonne, Seigneur. Pardonne les égarements, les emportements, les infidélités, les imperfections, les impuretés, les souillures. Pardonne, Seigneur. Pardonne l'endurcissement des cœurs. Nous voulons nous accrocher, nous voulons vivre. Nous voulons nous approprier de cet héritage. Nous voulons jouir de cet héritage que le Père a disposé pour nous, ses enfants. Nous reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses, notre cupidité, notre gourmandise, notre hantise quant au matériel, quant au bien de ce monde, quant à la chair. Nous implorons ta grâce et nous te sollicitons pour que tu nous aides à acquérir des fondements nouveaux, spirituels, solides. Refais nos fondations, Seigneur. Refais nos fondations, épure tes enfants. Épure toute souillure en tes filles et fils, en ces hommes et femmes que tu attires à toi, épure, assaini, que tout ce qui est impur soit évacué. Tout ce qui est souillure soit évacué. Tout ce qui relève du vieil homme, toutes ces vieilles fondations sur lesquelles des enfants ont bâti leur vie, leur carrière, leur foyer. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Donne à tes enfants le courage. Saisis-toi de ces vies pour les refaire. Saisis-toi de ces vies-là où elles nécessitent la réflexion fondamentale. Refais. Touche ces cœurs qui s'ouvrent à toi.
touche ces cœurs qui s'ouvrent à toi. Ces vies sur lesquelles rien de consistant ne peut prospérer. Ces vies sur lesquelles le travail, le mariage ne peut tenir. Ces vies sur lesquelles, dans lesquelles on n'a rien pu bâtir. Les enfants ont des emplois, ils ont des foyers, ils ont des finances sans en jouir. Seigneur, sans toi, ils ont été exposés au foudre de l'ennemi qui a tout saccagé. Voici que tu veux refaire. Ils viennent à toi pour se refaire, rebâtir avec du solide, rebâtir avec du spirituel, rebâtir avec des pierres refaites, revêtues, saintes de feu et de puissance. Pour tes enfants que toi-même as appelés, dont la vie est dans tes mains. Pour tes filles et fils, Seigneur, continue de travailler, de solidifier, d'affermir, de vivifier. Rends ton peuple plus spirituel encore. Rends tes enfants plus spirituels encore. Élève ton peuple dans ta lumière, dans ta grandeur, dans ta splendeur. Fais mourir le démon. Fais périr le démon. Fais monter, fais jaillir, développe le nouvel homme que Christ a produit et qu'il est lui-même. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint travaille, qui travaille avec puissance, avec grâce, avec abondance, afin que ces vies changent, que ces vies resplendissent. Fortifie ton peuple. Que tous ceux qui sont tombés se relèvent. Que tout ce que Satan a jeté, a fait tomber, se relève. Tout ce que Satan a sali, souillé, et qu'il ne cesse d'accuser, soit acquitté, soit expié. Écoute notre prière. Que tous ceux-là qui souffrent d'un héritage ancestral, tous ceux qui viennent d'héritages spirituels maléfiques, tous ceux qui subissent des réclamations sataniques, Seigneur, tous ceux dont les vies sont réclamées, tous ceux dont la progéniture, les foyers, les activités sont réclamées par Satan, par les démons, soient libérés par ta puissance. Libère les vies de tes enfants. Écoute le don qu'ils te font de même. Écoute les renonciations, les renoncements à ces choses, à ces héritages spirituels. Seigneur, donne une vie nouvelle. Donne à tes enfants d'être affermis dans la justice du royaume des cieux. Donne à tes filles de s'attacher, à tes fils de s'accrocher à la justice du royaume des cieux. Donne, Seigneur, que nous t'aimions, que nous aimions ton règne. Donne à tes serviteurs de s'accrocher à toi. Dépouille de la chair. Dépouille de la chair. Dépouille du monde. Que l'amour de Dieu déborde à nous. Aide, soutiens ton peuple, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi et par toi. Nous te recommandons nos enfants. En ces rentrées scolaires et académiques. En cette nouvelle année scolaire et académique, nous te recommandons notre progéniture. La progéniture de ton Église.
cette jeunesse qui est l'Église aujourd'hui et de demain. Nous te recommandons la progéniture de tes serviteurs, ces jeunes, ces enfants, de tes filles et de tes fils, qui sont difficiles à éduquer, difficiles à élever. Ces enfants têtus, ces enfants rebelles, ces enfants désobéissants, insoumis, nous te les recommandons. Nous te prions pour ces parents qui souffrent, qui peinent de ne pas pouvoir élever leurs enfants, qui peinent à amener leurs enfants vers toi. Ces parents dont les enfants sont attachés aux ténèbres, attachés, liés par Satan. Et Seigneur Jésus, écoute les cœurs en pleurs de ces mères. Écoute les cœurs en pleurs de ces pères. Sauve tes enfants. Tu dis que la postérité de tes serviteurs doit être disciple de l'Éternel, disciple de Christ. Aie pitié. Nous ne pouvons rien sans toi. Opère ce miracle. Pardonne là où ses parents ont négligé. Pardonne là où ses parents ont ignoré ce commandement. Pardonne là où ses parents ont pris du plaisir à livrer leurs enfants au monde, aux voies du monde. Seigneur, pardonne. 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 Seigneur Saint-Esprit, élève-nous au-dessus de la chair et du monde, au-dessus de la mêlée, au-dessus de l'adversité, au-dessus de tout ce qui peut nous faire tomber. Rends-nous affermis par ta justice. Rends ton peuple inviolable, indéfectible, invincible, indomptable, impillable. Seigneur Saint-Esprit, que ce peuple soit saint de toi, qu'il soit imbibé de toi, qu'il soit saturé de toi. Fais de chacun de nous, chacun de ces hommes, chacune de ces femmes, chacun de ces jeunes, ce que tu as dit de ceux qui naissent d'esprit, qu'ils soient tous esprits. Que ces hommes et femmes, ces jeunes gens, deviennent tous esprits, affermis-les, vivifie-les, déifie-les, fortifie-les par ta puissance, par ta vigueur. Élève tes serviteurs. Je t'invite, bien-aimé, à faire ces prières. Demande au Saint-Esprit de te fortifier, de te solidifier, de t'affermir. Prie le Saint-Esprit ce soir, cette nuit, de te refaire, de continuer à te vivifier, à te fortifier. Que tu sois plein
de la richesse de lui. Souffle. Souffle sur tes enfants, cet esprit. Souffle sur ces hommes. Pardon, souffle de vie. Embrasse le corps à l'esprit. Enferme-les, Seigneur. Mêle leur corps, leur chair à toi. Mêle leur chair à ton feu, leurs âmes à ton feu, ta puissance. Mêle leur être à ta splendeur. Mêle-nous, Seigneur, davantage à cette splendeur, à cet éclat, à cette vigueur. Fortifie, sanctifie. Que les chaînes de la chair, les chaînes des ténèbres, les liens de la chair, les liens des ténèbres soient rompus. Que la vulnérabilité soit défaite, soit dissipée. Que la puissance du Seigneur abonde à toi. Soit fortifiée, soit vivifiée, soit tonifiée pour porter la grâce. Soit vivifiée, édifiée, spiritualisée pour produire une postérité spirituelle. Sois affermi, sois saint, saturé de feu et de puissance. Que le torrent d'amour, le torrent divin coule sur toi. Que le torrent d'en se déverse sur toi. Que le flot céleste coule sur toi. Que le torrent céleste se déverse sur toi, t'arrose, qu'il t'imbibe, qu'il te sature, toi et ta famille, toi et ta progéniture. Que ton corps, ton âme, ton esprit soient investis, soient saints, soient saturés, imbibés de cette puissance d'amour. Et que tout ce qui avait de mondain, de charnel, de ténébreux, de maléfique à toi, soit éteint par cette puissance au nom de Jésus. Que tout ce par quoi Satan a réclamé, tout ce par quoi Satan est passé, tout ce par quoi Satan a investi, détruit ta vie, soit absolument défait, consumé à jamais.
nos cœurs. Et nous serons plus et nous serons plus Béni sois-tu, Éternel, notre bon Père Céleste. Merci pour cette femme, bon Père. Merci pour cette splendeur. Merci pour ce feu. Merci de raviver la foi. La flamme de la foi là où elle était éteinte. Merci de requinquer. Merci d'affermir, de fortifier, de solidifier là où elle est déjà implantée. Béni sois-tu de produire des hommes, des femmes, des jeunes spirituels. Amen. De jouir de ton héritage, de disposer de tes biens pour la gloire de ton nom. Voici en cette croisade, nous invoquons la bénédiction, l'onction de la prospérité, du succès, de la percée sur tous ces travailleurs de tous bords. Seigneur, voici tes filles et tes fils. Tu les connais déjà et nous accomplissons ta parole afin que tu la confirmes. Bénis ces travailleurs. Que toutes les ombres, tous les spectres qui planent, qui sévissent autour de ces carrières soient brisés, soient défaits, soient anéantis. Nous brisons, Seigneur, nous anéantissons, nous rompons les liens, les chaînes, et nous invoquons la bénédiction, ta lumière, sur tes filles et fils que voici. Bénis ces travailleurs, bénis ces carrières, bénis ces postes qu'ils occupent, bénis les projets qu'ils entreprennent, bénis les activités qu'ils mènent. Souviens-toi donc de tes enfants. Élève tes filles et fils. Akono Sikrik, Nanga Geneviève, Anaba Simon, Fula Léonie Solange, Aka Mela Flottier. Que ta grâce, ta lumière s'élève sur la carrière pour les bénir, pour les soutenir, pour les libérer, pour les délivrer. Que toute écharpe, toute menace qui pèse sur ces activités soit brisée. Toute imprécation qui pèse, toute incantation qui pèse sur ces activités soit anéantie. Toute conjuration qui pèse sur ces activités soit défaite. Seigneur, bénis. Seigneur, libère. Tout ce qui condamne, tout ce qui juge ces activités, ces carrières, nous les condamnons par la puissance de ton Esprit Saint. Tout ce qui graisse des courriers pour condamner, pour déstabiliser, des lettres de licenciement et autres, nous déclusons ces choses. Nous les condamnons par la puissance de ton Esprit Saint. Tous ceux qui travaillent sans salaire, tous ceux dont les salaires sont bloqués, tous ceux dont les rémunérations sont compromises, nous les relevons par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, libère les finances de tes enfants. Libère les finances de ton peuple. Libère les finances. Fais prospérer ton peuple. Tu as promis la prospérité à tes filles et à leurs enfants. Que la prospérité soit le partage de ce peuple. Libère les finances. Libère les financements. Libère les partenariats.
Libère toutes ces ouvertures que l'ennemi a bloquées. Libère ces promotions sur lesquelles Satan s'est assis. Seigneur, affranchis. Bénis ces carrières. Bénis ces champs. Bénis ces plantations. Bénis ces fermes. Répands-y ta grâce et glorifie-toi. Honore ton peuple. Là où certains sont enclins, certains sont à la porte, enclins à l'expulsion, licenciement, avec des demandes d'explication intempestives, que ta lumière s'élève et éteigne ces choses. Nous te prions pour tous ceux qui ont été victimes de malversations, tous ceux qui sont tombés dans le piège et dont les carrières sont menacées, et même leur liberté menacée. Nous te les recommandons afin que tu opères. Toi, le Dieu de miséricorde, refais les fondations de ces carrières, refais les fondations de ces vies et pardonne, guéris. Ne les condamne pas et ne les laisse pas être condamnés. Nous condamnons tous ceux qui les citent en justice afin que tu les libères. Écoute la prière de ton Église. Exauce tout-puissance. Au nom de Jésus. Dieu tout-puissant, nous implorons ta grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les les anciennes fondations. Maintenant, les anciennes fondations, on les a enlevées, n'est-ce pas? C'est pas ça?
sentez-vous en paix. Si vous êtes qui veut faire la paix avec le Seigneur, sentez-vous. Si tu es en paix avec Dieu, sens-toi en sécurité. Peu importe ce qu'on dit là. Le Seigneur a dit que ta justice, c'est ton affaiblissement, c'est ta sécurité. Si tu es dans la justice du royaume, tu observes les lois, les préceptes du royaume, c'est bon pour toi. Tenons-nous par la main pour recevoir la bénédiction du Seigneur. L'âge nouveau que Dieu met à notre portée ne peut être véritablement à notre portée que si nous acceptons vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Si nous continuons à rester des gens du monde, à rester des gens de nos cultures et vouloir disposer des richesses de Dieu, on ne pourra pas tenir. Et si nous prenons la décision de dire nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les filles de Dieu, et nous allons vivre l'éthique, selon l'éthique, les règles, croix du royaume des cieux, alors Dieu met à notre portée les richesses. Nous allons demain décortiquer ces richesses qui nous permettent de conquérir le monde, de le soumettre, de prendre ce qui est pour nous et de vivre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père au cœur bon, miséricordieux et compatissant, qui pour son peuple n'a que de bonnes choses en vue, qui pour ses filles et fils n'a que des prévisions glorieuses, radieuses, bonnes, paisibles. Merci parce que de ce fait, de ce soir, tu nous as rassemblés et la parole que tu nous as servie nous réveille, nous relève, nous rassure, nous requinque, nous redéploie. Là où certains se croyaient anéantis, défaits, tu leur donnes de croire que tu travailles. Donne-leur de se mettre avec toi, de travailler chacune avec toi pour un renouvellement existentiel, pour un renouvellement spirituel, pour des réflexions des fondements de leur vie. Seigneur, que la puissance que tu as déversée, que tu as injectée, diffusée en tes filles et fils ce soir, y demeure et qu'elle croisse. Et que ton peuple de ce fait croisse dans cet affaiblissement. Donne-nous de nous accrocher à ta justice. Bien-aimé, dégoûte nos cœurs de la chair, du monde, du mal, de l'iniquité. Accroche-nous au règne des cieux. Donne-nous de vivre avec Christ, selon Christ, pour jouir de cet héritage que nous partageons avec lui, ici-bas et dans les cieux. Ton peuple voudrait déjà retourner chacun chez soi. Père, si tu les laisses ainsi aller, sans les toucher par la puissance de ta grâce, tu vois l'ennemi dehors, Satan est tapis à la porte pour leur arracher ce que tu leur as donné et servi ce soir. Je prie, Père, que tu bénisses ton troupeau, que tu saignes tes enfants de feu, de puissance et de grâce, que tu les rendes impiables, invulnérables, indéfectibles, invincibles, indomptables, par leur attachement à toi. Écoute, exauce, reçois toutes nos prières, reçois toutes nos louanges, et que ta parole soit scellée, vivante et vivifiante dans nos cœurs, âmes et corps, pour te glorifier. Que tes anges soient déployés pour escorter, accompagner tes enfants, border le chemin autour, camper autour de leur lieu de coucher. Que ceux qui dorment ici, Seigneur, dorment dans la présence
de ta colonne de feu travaille en chacun de nous tout au long de cette croisade et que chacun rentre béni, comblé, enrichi de grâces de Jésus. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous rende fort, capable, qu'il vous dispose à rentrer en possession de ce qu'il vous a réservé, qu'il vous préserve du mal, qu'il vous affranchisse de vos ennemis, de Satan, qu'il vous donne la paix et la liberté, et que la grâce de Jésus, le Christ, amour du Père et la communion merveilleuse toute puissante du Saint-Esprit abondent en vous, travaillent en vous puissamment, abondamment, pour produire ces hommes, femmes, jeunes que Christ attend, dignes de jouir avec lui de cet héritage céleste, ici-bas et en haut, pour les siècles des siècles. Béni sois-tu.